Bienvenue à la série de balado-diffusion ou podcast portant sur la rhinite allergique. Dans cette série, nous passerons en revue le tableau clinique et la prise en charge de la rhinite allergique, ainsi que les stratégies permettant de favoriser l'observance thérapeutique. Nous espérons qu'après avoir écouté l'ensemble des podcasts, vous serez plus à l'aise de recevoir les patients souffrant de rhinite allergique dans le cadre de votre pratique. Cette série de podcasts a été développée par MD Briefcase grâce à un soutien sous la forme d'une bourse à visée éducative sans restriction offerte par Mylan. La série est disponible sur le site www.mdbriefcase.com. Les points de vue, informations et opinions exprimées dans le cadre de ces podcasts n'engagent que les individus qui les émettent et ne représentent pas ceux de MD Briefcase ni de Mylan. Ces podcasts ne constituent pas des conseils médicaux. Ils n'ont pour objectif que de renseigner et d'informer l'auditeur. Joignez-vous à nous pour souhaiter la bienvenue au Dr Jean-Nicolas Boursicot, allergologue et immunologiste de renom, dans cette discussion sur la prise en charge de la rhinite allergique. Dr Boursicot, merci de nous accorder l'opportunité de discuter avec vous à distance. Commençons la discussion en vous demandant ce que vous pensez de la prévalence croissante de la rhinite allergique au Canada. La rhinite allergique est une condition médicale qui est très courante au Québec et au Canada. Les statistiques indiquent qu'au moins 20 à 25 % de la population souffre de cette condition médicale. On dénote de plus en plus de cas chaque année de rhinite allergique. Alors, comment l'expliquer? Tout d'abord, les réchauffements climatiques amènent l'allongement des saisons de pollen et l'accroissement de la concentration de ceux-ci dans l'environnement. De plus, les experts s'entendent pour dire que l'hérédité, elle seule, ne peut expliquer cette hausse rapide. Selon eux, la pollution de l'air et les changements au mode de vie pourraient être en cause. Finalement, rappelons que la rhinite allergique est souvent sous-diagnostiquée, entre autres parce que ce problème de santé peut être traité par des médicaments sans ordonnance qui sont disponibles en pharmacie. Comment se présente habituellement la rhinite allergique? La rhinite allergique se caractérise par un écoulement nasal clair, de la congestion, des éternuements et aussi de la démangeaison au niveau du nez. Plus de 60 % des patients qui souffrent d'une rhinite allergique vont avoir également des symptômes oculaires, lesquels sont de la démangeaison, du larmoiement et de la rougeur au niveau de la conjonctive de l'œil. Il est à noter que le mal de tête, le saignement de nez et la perte d'odorat ne sont pas des symptômes distinctifs de rhinite allergique. On pensera plutôt à une sinusite chez les patients présentant de tels symptômes. La rhinite allergique est dite parannuelle lorsque le patient est sensibilisé à des allergènes présents toute l'année, comme les animaux, les acariens. On parlera de rhinite allergique saisonnière lorsque les symptômes apparaissent lors d'une saison spécifique de l'année. Dans quelle mesure les symptômes de la rhinite allergique sont-ils incommodants? Il est clair que la rhinite allergique nuit à la qualité de vie des patients. Une étude parue dans les années 90 met en évidence que 78 % des patients manquaient de sommeil et que 75 % d'entre eux avaient également du mal à s'endormir en raison de la rhinite allergique. Une autre étude publiée en 2012 par mon collègue le Dr Paul Keith révélait que 61 % des patients estimaient que leurs symptômes de rhinite allergique n'étaient que très peu ou non maîtrisés. De plus, dans cette même étude, 66 % des patients interviewés rapportaient que la rhinite allergique avait des répercussions négatives sur leur qualité de vie, et ce, en dépit des traitements qu'ils avaient reçus. Quelles sont les maladies concomitantes courantes chez les patients qui souffrent de rhinite allergique? Avoir une rhinite allergique augmente le risque de développer de l'asthme. Il n'est donc pas surprenant de constater que 85 % des patients asthmatiques vont souffrir également d'une rhinite. L'asthme n'est pas la seule condition associée à la rhinite. On retrouve aussi un risque accru de souffrir de sinusite chronique, une condition rencontrée chez 2 tiers des patients porteurs d'une rhinite. La rhinite allergique augmente également le risque de développer de l'apnée du sommeil, de la migraine et la conjonctivite. Étant donné l'impact négatif sur la qualité de vie, il n'est donc pas étonnant qu'une certaine proportion des patients auront à un moment ou à un autre une fatigue accrue découlant du manque de sommeil. Les symptômes peuvent même se compliquer de troubles de l'humeur tels que la dépression.
Et qu'en est-il des allergies aux acariens? Être allergique à la poussière, c'est être allergique aux acariens. En effet, la poussière représente ni plus ni moins que les déjections ou, si vous préférez, les excréments venant des acariens. Les acariens se retrouvent aux quatre coins du globe. Il est donc très difficile de s'en débarrasser. Ces créatures minuscules adorent les milieux humides et vont proliférer de façon vertigineuse lorsque le taux d'humidité ambiant dépasse les 50 %. Que dire au sujet du pollen? Il existe au Canada 3 saisons distinctives en ce qui a trait au pollen présent dans l'environnement. Le printemps est représenté par les mois d'avril et mai. C'est à ce temps de l'année que le pollen des arbres va battre son plein. Au Québec, c'est le pollen de bouleau qui est responsable de la plupart des cas de rhinite allergique printanière. S'ensuit la rhinite présente au mois de juin et juillet. Elle est la conséquence de la sensibilisation au pollen des graminées. On y fait référence dans le langage populaire comme étant le rhume des foins. Finalement, à partir du mois d'août et jusqu'au mois d'octobre, c'est l'herbe à poux qui peut expliquer les symptômes de rhinite chez nos patients. Il ne faut surtout pas confondre l'herbe à poux et l'herbe à puce. Cette dernière donne plutôt une dermatite assez caractéristique lorsque cette plante entre en contact avec la peau. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous rendre sur www.mdbriefcase.com pour écouter les autres épisodes podcast.